Alors, bonjour à ma pause café, les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un pochoir abstrait et en même temps créer un papier design avec celui-ci. Alors, je voulais juste regarder quelque chose ici. Alors, je me suis inspirée, disons que j'ai fait des recherches en premier lieu parce que je vais démarrer une série sur les pochoirs, 1001 techniques, ben, peut-être pas 1000, mais un paquet, une tonne de techniques qu'on peut réaliser avec des pochoirs. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais pour commencer avec un pochoir maison qu'on crée nous-mêmes. La dernière fois, ou une des dernières publications, quand je vous ai expliqué la technique bokeh, j'ai expliqué comment créer un pochoir avec des perforatrices à cercle ou des poinçons à cercle. On pouvait aussi, si on utilise des poinçons, on pourrait plastifier le carton avant, comme ça devient un pochoir réutilisable. Mais je ne conseille pas d'utiliser un papier cartonné plastifié dans votre perforatrice car ça risque d'abîmer la perforatrice. Ensuite, je voulais parler de collection beauté abstraite. C'est pas une collection qui a été un de mes coups de cœur, mais à force de le regarder puis de voir d'autres démonstratrices faire des projets, ça m'inspire de plus en plus. Et de là est venue l'idée que bien, je vais partir avec ma série de pochoirs stencil en anglais et avec des motifs abstraits. Aussi, je vais faire des techniques, une technique de doodling. Ici, on peut voir avec du doodling, celle-ci sans doodling. Je me suis inspirée en premier lieu de, ça c'était avec des cercles faits à la main et puis un peu de doodling. Puis j'ai toujours vraiment aimé ça, le doodling. Et ça, ce style particulier-là, je me suis inspirée de Marika Lemay, qui était mon ancienne marraine Stampin' Up, qui s'est retirée de Stampin' Up en tant que démonstratrice depuis quelque temps déjà. Mais elle a encore plein de vidéos qui sont accessibles sur YouTube. Alors, j'ai fouillé dans ces vidéos pour multiples raisons, car j'aime ça regarder ces démonstrations. Et j'ai vu celui-ci, j'ai dit, tiens, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, on peut remarquer ici, comme je disais, qu'il y a du doodling autour. Ici, il n'y en a pas. Aussi, j'ai mis ça avec l'arrière-plan de papier cartonné, car je vais faire un montage plus tard, disons cette semaine. Je vais créer une collection qui va être avec le papier que je vais avoir créé aujourd'hui et ceux-ci que j'ai fait pour vous montrer c'est quoi que ça a l'air, un projet fini. Alors, le papier design... Par après, je me suis dit, des papiers cartonnés arrière-plan, quelle serait la meilleure couleur? Normalement, tu vas chercher une couleur dans ton papier cartonné. Puis j'ai trouvé que celui-ci, le Narcisse Délice, le jaune, était bon. Par contre, j'aime beaucoup aussi le vert c'est Guillerette, Grenouille Guillerette. Alors, je me débat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma collection cette semaine et je vous montrerai la semaine prochaine le produit fini ainsi que des photos sûrement entre-temps. Alors, je vais débuter la démonstration en vous expliquant comment créer votre pochoir maison avec simplement un papier cartonné et des ciseaux. Ce qui est le fun, c'est que c'est des motifs abstraits qu'on fait. Alors, je fais juste me regarder, là, voir dans mon iPad si je suis en ligne. Oui, OK. Alors, je vais prendre mon petit ciseau Stampin' Up parce que c'est plus facile. Là. J'ai perdu le petit bout. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, on peut voir qu'il est plus petit, hein, le papier cartonné. Mais j'ai eu la difficulté parce que quand on travaille soit à l'éponge ou avec une brosse estompe, on risque de déborder. En tout cas, ça peut faire des petites taches. Alors, ma suggestion, c'est pour créer votre pochoir, allez-y avec un papier cartonné. Aujourd'hui, j'y vais avec le 4 par 9. On va voir si ça va mieux versus celui que j'avais pris avant, qui était 2 3/4 par 8,5. C'était pas parce que c'était une mesure précise que je l'ai fait. C'était à peu près. Je me dis, oh tiens, ça a de l'allure, ça. Mais je vais vous montrer ici la différence. Peut-être qu'avec le doodling, les étampes, on le voit moins bien. Mais je voulais vous montrer
Si on peut remarquer la différence entre travailler à l'éponge et travailler à la brosse estompe, c'est que... Attendez, je vais mettre mes lunettes. Ça va aller mieux. Bon, je les trouve pas. Oh, ils sont ici. Bon, attendez un petit peu. Je vais vous montrer. Je dis ça quand on va pouvoir l'exemple entre... Si on peut voir... c'est subtil. Parce que vraiment, je l'ai fait un avec l'éponge, puis l'autre avec la brosse estompe. Alors, je pense ici que c'est plus l'estompe, la brosse. Puis ici, c'est un peu plus texturé. Regardez le vert. Il est plus doux. Puis ici, il est comme plus texturé. Alors, c'est ça la différence entre travailler avec une éponge puis une brosse estompe. Alors, l'éponge, c'est celle-ci, celle que je sais, ça vient en cercle, on coupe en 4 ou 6. Alors, je vais y aller avec ça. Ensuite, ce qu'on fait, là, ça va nous prendre un papier cartonné pour créer notre pochoir. Après ça, ça peut prendre une feuille 8,5 par 11 qu'on va couper à 5,5. Ça, c'est 8,5 par 11. Alors, je vais la tailler en deux parce que je ne veux pas faire toute une feuille au complet aujourd'hui en démonstration. Puis, je pense que juste une demi-feuille, c'est bon. Alors, je vais tailler. Alors, voilà. J'ai taillé ma feuille en deux. Ça va être pour créer mon papier design. Là, je vais me chercher un petit Kleenex. Parce que quand je travaille debout, la tête penchée, en prenant un café, j'ai mon petit nez qui coule. Bon. OK. On poursuit. La prochaine chose, ça prend du washi tape. Washi tape, c'est parce que vous allez voir, quand on coupe pour faire ça, ça faut le recoller après parce que c'est la façon que Marie-Colle l'a fait, puis j'ai bien aimé ça. Alors, ça prend une éponge ou 3 éponges. C'est disons, je vais travailler avec plusieurs couleurs. Comme là, j'ai travaillé les 2 papiers design avec 3 couleurs, les mêmes couleurs, sauf mon doigt éponge ici. Que je suis allée ici avec le même jaune, puis là, je suis allée dans le plus foncé. Mango, mélodie de mangue, c'est ça. Bon. Alors, je vais vous montrer... Attendez un petit peu. Ici, les couleurs, c'est parce que là, aujourd'hui, je vais travailler... Excusez mon bras. Je vais travailler avec d'autres couleurs. Mais là, je voulais vous expliquer ce que j'ai fait. Attendez un petit peu. Les couleurs ici, j'ai travaillé avec un jaune, un bleu, puis un vert. Puis ici, j'avais alterné avec celui-ci. Mélodie de mangue pour mes points. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, et puis je vais vous montrer, si jamais vous voulez faire estamper les mêmes motifs que dans mon papier design, j'ai joué avec la fleur ici que j'avais estampée dans chaque motif abstrait, et puis forme de géométrie irrégulier. Puis dans le petit feuillage pour... me suis promenée ici avec lui. Puis je me suis promenée avec lui ici. Fait que ça, c'est les 2 jeux d'étampe que j'ai utilisés pour faire ces papiers à motifs-là. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec celui-ci qui est... Ça, c'est en anglais, mais on l'a en français. C'est un jeu d'étampe gratuit dans Celebration. Je vais travailler avec... Oups là! Attendez un petit peu. Je voulais travailler avec le vert, le rose, punché, puis papaya. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. J'ai aucune idée. Alors, on a nos ciseaux, nos éponges, nos brosses estampes, nos encres, du washi tape, quelque chose qui colle pas trop, juste pour recoller finalement. Ça peut être du scotch tape. Pense à ça. Puis, je pense que... Ah oui, ça prend aussi... Un petit peu, j'ai perdu. Un Sharpie, si vous voulez faire du doodling. Et puis, un petit doigt éponge, si vous voulez faire des petites marques de doigts. Ça, ce petit coffret-là, il est génial. J'ai trouvé ça sur Amazon. Regardez-moi ça. Hein? C'est le fun. Fait que là, la couleur que je vais choisir, je pense que je vais être obligée d'en prendre un nouveau. Puis là, ce que je me suis dit, j'en ai tellement que là, je les marque. Je prends une des stickers en dessous de mes tampons en crâne. Je
je me suis dit, puis à un moment donné, je les enlèverai puis je les laverai. Je me suis tannée parce que je trouve que les doigts éponges, quand tu les laves, eh bien, ils ne restent pas de bonne qualité longtemps. Bon. Je pense que j'ai tout, non? Oui. OK. Une petite gorgée de café, Claudine? Bon, OK, on y va. Alors, ce qu'on fait, là, je vais m'asseoir. Puis là, j'ai fait 4 motifs. Vous pourriez en faire juste 3 si vous n'êtes pas à l'aise. C'est vraiment libre à vous ce que vous voulez faire. Alors, vous commencez par ouvrir ici pour aller couper, tailler votre première forme. Ça, c'est ma première forme. Je continue. Je vais plus loin. Je vais un peu plus loin pour justement quand je travaille avec mon éponge. Et puis là, je vais y aller. Tiens. Comme ça. J'ai mon deuxième motif. On continue plus loin. Là, c'est le fun de toujours avoir un cercle, à peu près. Puis là, encore une fois, là, mon carton il est plus gros. Non, j'ai comme tendance à faire mon motif plus gros. Fait que là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en faire un dernier plus petit. Parce que sinon, ça va être... bon, en tout cas, ça va donner... bon, les Facebook Live, là, c'est toujours une surprise. Parce que même si on répète dans sa tête comment on va faire la démonstration, il semblerait que ça ne marche jamais. On jette ça, là. Je n'ai trop de rataille que je garde. Bon, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre du scotch tape ou du washi tape, okay, pour refermer vos coupes ici. Okay. Juste pour le... Comme ça ici. Il est comme ça. Il est trop large. Bon. On y va comme ça. Puis le dernier. Voilà. OK. Ensuite, on a choisi nos couleurs. Alors là, c'est le temps de s'amuser, de se laisser aller. Je place mon carton. Là, la bonne chose, c'est de placer votre carton comme ça, puis après ça, vous allez voir. Puis on va prendre une feuille brouillon en dessous parce que des fois, on déborde. Il n'y a qu'une feuille. Rouge pour la Saint-Valentin? Non. Non. Encore la Saint-Valentin. C'est un vrai papier brouillon. Bien. Alors, on y va avec un papier brouillon en dessous. Là, je vais juste en mettre mon petit dent ici. Bon. OK. Alors, on y va avec comme ça. Je vais commencer avec, je pense qu'on va y aller avec, peu importe. On va y aller avec la plupart, tiens. Là, vu que j'ai des gros motifs et un petit carton, j'ai moins de motifs à colorer. Mais vous pourriez prendre à ce moment-là le 8,5 par 11 vu que j'ai fait des gros motifs. Voyez-vous? Plus petit carton, plus tendance à faire des petits motifs. Peut-être que vous prenez conscience que si vous prenez le gros carton, c'est juste pour avoir plus d'espace autour et non pour faire des motifs plus gros. Alors, on donne toujours des petits coups à côté pour tester notre brosse estompe. Puis je sais pas, mais peut-être qu'on a besoin des réancrer le Story of My Life. Bon, comme ça ici. Puis,
pas obligé de tout soit égal. Vous laisser de la lumière, mettre un côté plus foncé. Fait que là, vu que j'ai 4 motifs, j'ai 3 couleurs, ben, je pourrais remettre mettre deux de mes motifs avec la même couleur. Puis là, vous remarquerez que j'ai 3 brosses estampes. Alors, vous pourriez avoir éponge et brosse estampes en même temps. Comme ça, vous garderiez une couleur pour chaque couleur, une éponge ou une brosse estampe pour chaque couleur. Alors, ce que je vais faire, je vais pas pour ne pas me mélanger, c'est que je vais prendre mon encre, ma brosse devant moi. Comme ça, je ne veux pas mettre de la couleur sur mes prochaines, avec mes pinceaux, pas me tromper. J'ai un terme, là, comme je me souviens plus comment on dit ça, là, mais c'est comme, tu ne veux pas avoir de la couleur de rose dans ton verre. Alors, tu veux absolument t'assurer de garder tes brosses aux bonnes couleurs. Alors, là, je vais y aller avec. Puis là, en ce moment, je ne bouge pas, parce que j'en ai encore 2 autres ici là, que je peux faire. Fait que là, je vais prendre mon rose. Puis regardez, il va dépasser ici. Puis là, il faut faire attention. Vous pourriez aussi coller temporairement votre carton, pas qu'il bouge, mais moi, je pense que c'est plus de trouble que d'autres choses parce qu'on veut le bouger, puis mettre d'autres couleurs, puis d'autres motifs, puis pas obligé d'avoir le rose sur le rose. En tout cas, vous allez voir quand je me promène. Alors là, je fais mon vert. Je vais avoir une ou plusieurs aussi, une série sur les brosses estampes. Parce que je trouve que c'est tellement des belles choses qu'on peut faire. Alors, voici mes premiers motifs. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais bouger. Puis, je vais regarder, je vais dire, puis là, ça, c'est pas obligé d'être vert. Ça peut être rose aussi. Là, c'est comme, là, ce que je vais faire, c'est remplir avec, comme ici, j'ai rose, j'ai papaye. C'est ça? Oui, papaya, j'ai mon vert. Ici, je dis, OK, vu que j'ai rose, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais mettre un autre rose ici, puis peut-être je vais le mettre avec, comme ça ici. Alors, je prends mon rose, j'en ai petits coups comme ça. Et puis là, puis ça fait des spots, c'est pas grave, parce qu'on estampe là-dedans après. Puis là, je vais dire, ben lui, je vais y aller comme ça ici. Mais ça a quasiment l'air que je vais mettre un autre rose là. Bon, autant qu'il y ait. Puis, on va comme ça. Puis, vous pourriez y aller un peu plus foncé pour faire du changement. Alors là, j'ai mon rose, OK. Maintenant, je dis ici, ah tiens, là, je vais mettre quelque chose de vert. Puis quand je dis quelque chose de vert, ça veut dire changer le motif. Puis ici, tiens, on va mettre ça comme ça ici. Je vais me rapprocher avec ma brosse verte. Comme ça ici. Hein? On essaie d'intercaler là, rose, oh, OK, ça va prendre. Tiens, là, j'ai. Puis les motifs, hein? On s'amuse à bouger les motifs. Bon, ici, je vais y aller avec le papaye. Des fois, quand on n'est pas sûr, hein, on donne un coup ici. Ça, c'est le rose. Ouais, je vais être obligée de réancrer ça. Bon. OK. Alors. Ça, là, c'est magique. Hein? C'est thérapeutique parce qu'on se laisse aller, puis c'est pas rien de compliqué. Puis après ça, un papier à motif, c'est comme ça que j'ai tombé en amour avec cet papier-là. Ma marraine, elle m'a fait découvrir ça. Là, puis là, il faut essayer de faire attention parce que quand on commence à tourner, vous allez voir qu'après, il faut se replacer quand on va estamper à l'intérieur. Mais vu que c'est 3 motifs, ça ne sera pas si compliqué, mais regardez. Alors ici, j'ai mes 3 couleurs. Puis je me dis, bon, mais je pense que je vais y aller dans mon rose. Puis vous allez voir, c'est ça. En plus, quand on arrive et qu'on fait du doodling après, là, ça c'est très libérateur.
Puis c'est ça, regardez là ce que je viens de faire. J'ai fait une petite gaffe. Mais c'est pas grave parce que comme vous pouvez voir, hein, on estampe toutes sortes de petits motifs après. Fait que je me casserai pas la tête avec ça. Puis si ça me fatiguerait beaucoup, mais qui était plus éloigné, j'aurais coloré avec un autre motif avec une autre couleur. Là encore, je me retrouve vraiment avec, tiens, je me retrouve avec beaucoup de rose. Hein? Ouais, pas tant que ça. OK. Voilà. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai tombé en amour avec Stampin' Up, à créer des papiers à motifs. Parce que c'est tellement le fun. C'est que tu arrives, tu crées ton papier selon différentes techniques. La technique que tu viens d'apprendre. Puis, après ça, tu coupes ton papier design et tu crées des cartes, des signets, tu retouches tes enveloppes, tu couvres un petit journal. C'est vraiment le fun, libérateur. Puis là, regarde, les 3 couleurs. Hey, j'ai pas utilisé le rose là-dedans. OK. Puis, fait que là, je vais le mettre comme ça ici. Alors là, l'objectif d'aujourd'hui, comparativement à d'autres papiers design que j'avais appris de Marika, c'est que celle-ci, tu n'es pas obligé de tout remplir avec tes couleurs. C'est qu'on complète le tout en estampant après. Ben, c'est fun, j'aime bien ça. Le résultat de ces 3 couleurs-là, là, c'est le fun. Là, hein, ça prend vie. Ben oui, il faut que je me complimente parce que premièrement, il n'y a personne, je pense, qui assiste présentement à mon live. Peut-être parce que Frank Legault il a annoncé qu'il y a des bonnes nouvelles, que le tout va revenir au normal en mars, le mois de ma fête. Fait que, alors, j'y vais comme ça. Puis là, ici, je vais y mettre du vert. Puis là, j'ai pas beaucoup de vert. Fait que là, on voit le gros motif de vert. Parce que c'est un vert que j'adore. J'adore le rose, mais les différents verts, comme ça, il y avait les verts à la limette, et puis là, grenouille, en tout cas, ils ont des noms, guillerette, là, je les adore. Hein, regarde ça, je vais mettre plus foncé. Fait que là, on peut ajuster un peu comme je dis. Là, je dis, ben voyons, j'ai pas bien du vert, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 roses, j'ai 4 membres, puis 3 verts. 5, 4, 3. Bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de vert ici aussi. Des fois, je ne suis pas certaine, alors je retaponne ici. J'espère que je ne suis pas out of focus. OK. Alors, je vois du vert ici. Ici avec, là. Hein? Finalement, ça va être plus comme un contour de vert un peu partout. Puis, bon, mais je vais en mettre, tiens, du vert ici avec. Voilà. Alors, hein, c'est du cool. Ouais, c'est vraiment le fun. Hein, Claudine, tu as fait du beau travail. Alors maintenant que j'ai terminé avec mes couleurs, je vais refermer mes tampons ancrage. Puis celle-là, il faut que je mette comme ça pour me souvenir qu'il faut que, je la réaille. Bon, mais c'est beurré. On ferme. On ferme. Bon, on fait un petit coup de gel mouché. Bon. On peut voir quand je regarde à l'écran que c'est comme quand on prend une photo, c'est qu'il y a pas mal de vide. Mais c'est pas grave. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir. Hein? Comme on peut voir, on y va avec, on va y aller avec le doigt éponge. Maintenant, quelle est la couleur que je pourrais mettre comme doigt éponge? Est-ce que j'y vais dans une des 3 couleurs? Puis je me dis, c'est embêtant. Je vais y aller avec. Attends. J'y vais-tu foncer ou j'y vais pâle?
J'aime bien mon côté foncé quand j'ai fait Mélodie de Marbre. Hein. OK. Alors, je vais y aller avec... Si je ne vais pas avec... Je vais y aller avec mon Mélodie de Marbre. Une 4e couleur. J'ai bien aimé... Puis, regardez, je peux faire de la superposition. Je peux déborder l'effet lunaire. Regardez, j'ai allé cacher ma tache. Puis là, je pense que des fois, en second generation, ils disent, c'est que tu entres, tu tapes un coup à côté, puis le deuxième coup, c'est plus pâle. Regardez, un coup, regardez, ça donne un effet de perspective, le plus pâle. Bon, là, je suis en train de... OK, je pense que là, j'ai fait assez de doigts éponge. Je termine maintenant. Je poursuis maintenant. On va enlever les brosses. Je vais pouvoir laver après. Avec l'estampage. Alors, je vais estamper, comme je disais avec mon petit jeu d'étampe ici. J'ai dit, non, tiens, je vais prendre la petite fleur. Alors, l'estampage dans le milieu là, de chaque motif, il faut que ce soit quand même un motif qui prend de la place, mais qu'il n'y a pas de sens. C'est pas grave s'il est à l'envers, il est à l'endroit. Puis aussi que c'est une forme qui n'est pas remplie, qui est de détail, au lieu d'avoir comme plus une forme contour. Car sinon, ça va trop charger l'intérieur de vos motifs. Regardez, c'est une fleur contour qu'on a utilisée là. Pour mettre dans les motifs abstraits. Alors, je vais prendre mon bloc clair pour estamper. Alors, mon étampe, alors je la mets sur mon bloc clair. Je prends toujours un bloc clair plus grand que l'étampe. Parce que s'il est comme juste, ça risque de se promener. Puis, quand on travaille avec une étampe claire, comme ça, alors ça, c'est les étampes oranges. On travaille avec une épaisseur, soit un magazine, sinon un petit tapis comme ça, pour que ça adhère mieux. Je vais y aller avec mon memento noir. Puis là, ce que je fais, c'est que là, le motif, il est petit pas mal, par exemple. Hein? Ce que je voulais vous montrer, c'est que si je prendrais un motif plus gros, j'essaie de voir. J'en ai pas, là. Je prendrai un motif plus gros. Puis je vais le faire. Parce que je veux vous montrer vraiment pourquoi on veut réutiliser le pochoir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ancre et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre pochoir. On le réinstalle, savez-vous, au début, là, c'était comme ça ici. On le repositionne exactement comme avant. Et là, on ne veut plus qu'il bouge. Vous pourriez mettre du masking tape, mais moi, je me dis, on fait juste le tenir. Allez, un motif à la fois. Regardez, je vais me positionner comme ça. Puis, regardez que ça donne. Ah, c'est-tu beau? Alors, on repositionne comme ça ici. Puis, c'est pas grave, il y a du pâle, il y a du plus foncé, ça n'a pas tout à fait bien estampé. Puis, c'est sûr, parce que votre pochoir, il crée une petite montagne. Là. Ça veut dire qu'il y a une partie qui ne peut pas toujours être tout estampée. Puis, c'est pas ça qu'on veut. On veut de l'abstrait. Vu qu'on fait des formes abstraites, on veut que les motifs soient abstraits. Alors, on appuie comme ça ici et on pourrait comme ça ici. Voilà. Ah, c'est-tu beau?
Alors là, c'est pour ça que je vous disais tantôt là, que c'est important de ne pas trop vous promener. Mais moi, je me souviens qu'on a tourné comme ça pour poursuivre. Alors, on va y aller. Mais, voilà, on avait tourné comme ça, puis finalement, alors, je vais retourner comme ça ici parce que je vois ici ça. Alors, ce qui est juste important, c'est pas trop de se beurrer hein, en ancrant, puis de faire attention quand on met notre pochoir, que on n'est pas en train de beurrer les motifs qui viennent d'être estampés. Alors peut-être que c'est une bonne chose quand vous avez fini comme la première fois, de façon comme ça, juste pour vous assurer que c'est bien estampé. Alors on continue, comme ça ici. J'ai fait une bonne chose. C'est mieux de prendre un motif qui est plus grand que prendre un petit motif comme ça. Ça c'est cute, ça serait cute. Ça serait cute. Mais je ne suis pas sûre que c'est le résultat, en tout cas que moi j'escompterais. Comme ça ici. Oui, c'est comme ça ici. Bon. Alors, c'est important aussi de bouger ou changer de sens. Comme ça, ici, la fleur, c'est génial. Ils sont similaires, mais quand même, ils ne sont pas, regardez, là, la grosse, la petite, la grosse, non, là, on bouge ça. Là. Puis là, ici, ça, c'est une pointe. Oui, ça, c'est comme ça, ici. Et je suis vraiment contente. Parce que je vais vous dire que quand tu essaies de faire différemment à la maison, comme ça, ça va bien. C'est quand tu arrives, tu fais un Facebook Live, là. Alors, je vais dans mon blog commencer à parler aussi du doodling, m'expliquer c'est quoi le doodling, ça vient de où. Puis, je ne sais pas si j'ai encore des photos de projets que j'ai réalisés dans le passé. Mais j'aimais vraiment ça. C'est tellement relaxant, puis thérapeutique, puis en ce moment, je le trouve intéressant. Je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. De créer, là, et puis de pas trop t'en faire, là, que tu n'es pas en train de dire, ben, regarde, ça va être beau quand un coup fini. Parce que ça, c'est ça que je vivais, là, dans la peinture décorative, là, sur toile, sur bois. C'est toujours, il fallait que j'attende à toute la fin pour être satisfaite de mon résultat. Versus Stampin' Up, Stampin' Up. La technique avec les étampes, puis les encres. Je sais pas, c'est bien rare que j'ai pas aimé le processus. Il fallait que j'attende d'avoir fini. Je me semble que ça arrive souvent que c'est pendant que je le fais que je te dis « Oh, wow, check ça! » Puis tu n'oses pas avancer plus parce que tu l'aimes déjà en partant, tu sais. Ah, j'aime vraiment ça. C'est encore plus, ça se démarque plus, je trouve que... Non, ça c'est pas ça. Pas en tout, Claudine. Je t'avais faire une gaffe. Bon. Ah oui, c'est le fun les Olympiques. Là, j'entends ça en arrière-plan. La compétition des Olympiens. Puis là, j'ai vu tantôt Québec, Canada a ramassé une médaille d'argent. Je l'ai vu de mes yeux vus. Le patin. Ça l'habille bien, ça remplit bien nos journées, hein, les Olympiques. Moi, avant, j'étais comme, tu sais, je n'ai pas le temps trop d'écouter ça. Puis là, ben, c'est comme, je suis comme excitée, là. Puis surtout, c'est quand je vois qu'il y a les Canadiens qui participent. Alors, ça a l'air vraiment, là, je m'épate. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ça? Non, c'est pas ça. C'est comme... Oui, c'est ça ici. Oui, c'est ça.
Alors voilà, voilà, regardez, c'est beau comme... Là maintenant, on peut décider si on fait du doodling ou pas avec nos cercles. On décide ensuite quel genre de petit feuillage on voudrait parce que ça fait un petit peu vide le centre. Alors c'est sûr, je vais estamper avec du noir. Petit feuillage. Alors, dans mon jeu d'étampes, ben, c'est le fun parce que celui-là, au moins, j'ai tout dedans. J'ai ce beau petit feuillage-là. Alors, je ne prendrai pas la petite fleur, mais je vais prendre le petit feuillage. Puis là, je poursuis dans le noir avec mon mémento pour remplir. Oh, je pense que je suis allée un peu fort. Un petit peu. Bon, j'ai ancré pas mal, mais il faut faire attention. Il est un peu plus prononcé. Alors, je vais peut-être y aller un peu plus par-ci, par-là. Puis, on déborde. Toujours beau de déborder. On varie le sens du feuillage. Puis là, regardez la petite second generation. Hein? Comme ça. Et là, c'est bien correct hein, de superposer. D'embarquer un peu. Regardez ici, on va faire second generation. Deuxième. Puis, un petit coup ici. Puis, je pense que c'est comme pas mal ça. Un truc que ma marraine elle me montrait quand j'apprenais au tout début le papier design, c'était d'arriver comme ça, puis d'arriver, est-ce que c'est rempli, est-ce qu'il y a des trous? Mais là, on va continuer, on va rentrer des petits points. Mais c'est là qu'on peut voir, hop, là, il y a un coin, parce que si on coupe, ah ben là, il y a un trou, tu sais. Alors, c'est un petit truc que j'avais appris. Puis là, on va y aller avec notre marqueur. Avec mon Sharpie, qui est un Sharpie fine pointe. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du doodling de nos petits cercles. Ou on peut faire aussi, je sais qu'il y en a des étampes, peut-être qu'il y en a même des petits points. Regardez, j'ai même des petits points ici hein, que je pourrais utiliser pour remplir. Mais on va y aller à la main. Des petits picots ici et là. Bon. Bon, ça a l'air d'une canne de bonbons. Juste pour dire que une petite touche là. Oups. Bon. Pourtant, je suis pas supposée dans le chèque, je bois du café, des cafés. Et puis, il ne faut pas oublier que ça, ce papier-là, il va être taillé selon le projet que vous allez vouloir réaliser. Donc, si disons, il y a un coin que vous aimez moins, ou il va être taillé. Vous me direz, ah, ben là, je l'ai fait comme ça, là, mais là, je l'ai fait là. C'est pas grave, ça, parce que ce papier-là, il va être coupé après. Alors, la seule autre chose, ce que je pensais, c'est de dire, je vais y aller avec mon doodling, mais strictement des petits points. Au lieu d'y aller avec
du barbouillage, puis des petits hashtags. Je fais juste comme ça ici, pour faire changement. Dans le passé, j'aimais beaucoup faire des spirales. Hein? Mais là, non, j'en ferai pas. Surtout dans la peinture décorative, là. J'avais un terme, puis je me souviens plus c'est quoi le terme. J'avais un terme pour ça, pour faire mes petites spirales. Alors, c'est ça de travailler avec son pochoir fait maison, avec une paire de ciseaux, des formes abstraites. Puis après ça, appliquez ça dans votre... Appliquez ça comme base pour votre papier design. Puis, le tour est joué. Alors, je pense que j'ai comme pas mal terminé. Mon Dieu, je ne sais pas à quelle heure il est. Mais je vais devoir vous laisser. Puis, je vais revenir entre-temps avec les projets que je vais avoir réalisés avec ce papier à motif-là, ainsi que les deux autres. Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration. Ouais, hein, c'est vraiment, là, c'est différent. On voit les couleurs différentes. Oui, ça, c'était mon terme. Regardez. Ça fait quelque chose. C'est comme une tapisserie, hein? Mais j'aime vraiment ça, les couleurs que j'ai choisies. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et puis, aimez, partagez la bonne nouvelle. Puis, après ça, cet enregistrement-là va être sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aidez-moi à atteindre mon prochain objectif d'être 1000 abonnés pour être capable de faire des YouTube Live. Puis aussi, n'hésitez pas d'aller aussi dans mes Pinterest, que j'ai plein de tableaux Pinterest. Et puis là aussi, j'ai quasiment atteint les 500 abonnés. Alors, allez-y, aimez, abonnez-vous. Et puis, j'espère que tout va bien de votre côté. Puis, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter pour venir voir ma démonstration. Puis, j'espère que vous allez réaliser. N'hésitez pas à en parler. Puis, n'hésitez pas à afficher vos projets aussi. Là. Venez me montrer ça, ce que vous avez réalisé. Alors, bonne fin de journée. Merci et à bientôt.